occasions, des surprises. Le foot est décidé à être que le foot, vraiment. Voilà, David, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu doyen yi di nuyu ñëpp vraiment tous les téléspectateurs aussi de la TFM. Di souhaiter aussi un bon appel à tous les musulmans du Sénégal. Donc waa Cambérène, Yoff, Ngor, tout le monde. Absolument. Voilà. Le message est passé. Bonsoir, coach. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Bonsoir, Tala Hassan. Bonsoir, David. Et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver pour encore parler de cette fête qui commence à prendre fin. Voilà. C'est déjà nostalgique. Ouais, c'est la fin, c'est la fin. Ben match moom moo ci des justement sax avant ñuy jeexal dinañu dem Abidjan fekk fa Mamadou Ndiaye pour mu wax ñu ambiance bi là-bas c'est la fête totale. Les Ivoiriens qui étaient pratiquement sortis de cette compétition qui reviennent, qui jouent la finale, qui l'eût cru après cette défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Eh bien, les dieux du foot en ont décidé ainsi. Kon ci kanam dinañ dem fekk ji Mamadou Ndiaye mu wax ñu naka la ñuy préparer finale bi foofu ca Abidjan. La petite finale donc qui s'est jouée tout à l'heure, Lamine, match nul 0 but partout ci temps réglementaire bi et c'est l'Afrique du Sud qui s'impose au tir au but. Bon, on est tenté de dire que match bi ñu gis c'est à l'image du tournoi de ces deux équipes où elles nous ont fait plaisir dans le jeu, dans les intentions, mais avec un manque criant de réalisme devant les buts. Absolument, donc c'est à l'image de leur tournoi, parce qu'on a fustigé ici la maladresse des Congolais dans le dernier tiers en termes de finition. Vraiment, ils ne savent pas conclure. Les Sud-Africains nous avaient un tout petit peu rassurés à la deuxième journée contre le Burkina, troisième journée, en marquant 3 buts. On dit bon, ils se sont retrouvés, ils sont très techniques, très joueurs, mais malheureusement en termes de finition, ça pose problème. Mais pour ce match d'aujourd'hui, par exemple, moi j'ai vu deux mi-temps avec des facettes différentes. En premier mi-temps, l'Afrique du Sud qui domine sans rayonner, mais qui tient le ballon quand même, qui crée le jeu, qui domine, qui a la possession, qui fait ce qu'elle sait faire, mais malheureusement sans pouvoir jamais avoir une occasion nette à concrétiser, sinon même des occasions à concrétiser. Ils sont très maladroits devant le but également. En deuxième mi-temps, on voit un Congo qui renaît, qui prend le match en main, qui domine, qui crée énormément d'occasions. Surtout avec des changements. Avec beaucoup de changements. Avec beaucoup de changements, effectivement. Sur le banc, et je crois que le Congo a été beaucoup plus frais que l'Afrique du Sud sur ce plan-là. Et donc, ils ont pu faire jouer le titulaire en deuxième mi-temps. Ils sont venus avec le même tempo. Ils ont créé beaucoup d'occasions de but. Ils ont dominé l'Afrique du Sud quasiment en deuxième mi-temps. Mais toujours, c'est-à-dire que moi, je ne comprends pas cette maladresse, ce manque d'efficacité dans ce dernier tiers. Pour des joueurs de ce niveau-là, il faut qu'ils corrigent ça. C'est inadmissible à ce niveau-là. C'est le plus difficile en football, c'est concrétiser. Devant le but, mais ça se travaille aussi. Ce n'est pas un don. Ça se travaille, l'adresse devant le but. C'est-à-dire savoir cadrer une balle, savoir frapper dans le cadre, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, normalement, un joueur, il doit travailler, c'est des joueurs professionnels pour la plupart du temps. Les techniciens savent que c'est difficile. Pourquoi? Tu sais, en basket, c'est un panier, la main, elle est à droite. On travaille l'adresse. Dans les buts, on te met 7 mètres avec un pied qui ne fait qu'enrisser, qui travaille pour avoir de la précision. On ne peut pas marquer à tous les coups, c'est sûr en football. Mais quand même, il y a des choses, dans le dernier tiers, on travaille à s'appliquer pour être précis. Pourquoi on se tue à expliquer les surfaces de contact les plus sûres en termes de frappe dans les 12 mètres, quand il y a, et puis de lucidité aussi. Il ne s'agit pas de venir et de vendanger une balle, de dire je mets en force. Tu regardes le gardien des fois, tu le photographes bien, et avec la bonne surface, tu peux cadrer. Et pourtant Hassan qui ratait le bari surtout premier mi-temps, c'est Silas. Silas, quand il n'était Paris FC, il marquait beaucoup de buts déjà, on le voyait comme un grand attaquant en devenir. Il n'a pas su confirmer, mais l'accueil yooyu muy traîner forcément ça a impacté ci rendement Congo tey jii ci match bi. But defe naa moom li ci gën a ëpp doole li tax ngay dugal bi c'est le capital confiance qu'il faut avoir. Bon, il faut comprendre aussi c'est une équipe qui sont en train de bâtir, de faire. S'il y a un peu plus de volonté que de talent et de collectif huilé. Bon, par contre, ñeneen Sud-Africains ñoom defe naa ils se cantonnent à bien jouer, à amener le ballon jusqu'au dernier tiers. Seen attaquant qui war a finir moom tamit nekku fi.
dommage que ci CAN bi aussi nag football tamit bañ na sincèrement di nangu yenn su fekkee ne nangul na Côte d'Ivoire ñu renaître de leur cendre ñëw dans ce match d'aujourd'hui normalement le Congo passé parce que li ñu am ci fin de ci deuxième partie ci ay situation yegg si ba ci tir au but celui qui a porté l'équipe pendant toute la CAN c'est au moment de conclure vraiment quand il est venu j'ai dit l'histoire sera juste et Chancel Mbemba méritera de porter ce truc-là. C'est lui qui tremble donc CAN 2024 bi dinañ ko noter ci analyse moom moo bañ a nangu li nit ñi di bëgg voilà loolu lañ ko mën a jàngal. Mais sur ce match-là moi je mettrais plus l'accent sur le fait que les attaquants ne travaillent pas assez devant le but parce que des deux équipes on a eu souvent des occasions qu'ils se sont créées pendant toute la CAN et après au finish tu te rends compte quand même que c'est des maladresses et c'est des choses à corriger dans le haut niveau. On ne peut pas se permettre d'arriver à un certain stade de compétition et ne pas pouvoir rentabiliser les occasions que l'on se crée. Après, on n'aura que des regrets. Et ce sont deux équipes qui ont bien joué. Et pendant tout le match qu'on a vu, on a senti qu'il y avait des occasions franches pour pouvoir marquer, mais pas une seule fois. Mais il y a aussi un problème de lucidité. C'est-à-dire que, on l'a dit ici, c'est-à-dire que avant le geste ultime, il y a une prise d'information indispensable qui permet de réaliser, d'être efficace, d'avoir le maximum de chances de cadrer. Cette prise d'information-là, malheureusement, les attaquants, mais tu prends les attaquants européens, ils travaillent ça tout le temps et ils le font. C'est-à-dire que quand ils sont dans cette situation-là, à 90%, ils marquent dans ces situations-là. Je ne parle de l'à peu près. C'est du travail. David, est-ce que situation bi mën nañ ko imputer coach yi ci ni ñuy liggéeyee ou bien joueur bi moom moo war a def différence la qualité individuelle d'abord et le travail qui lui permet d'augmenter ses chances de scorer? Non, je pense que les joueurs sont des professionnels, donc certainement ils doivent travailler ça parce que tu peux pas venir à ce niveau, en tout cas il y a des fondamentaux de base da nga koy rater. Maintenant pour marquer un but wax nga ko léegi donc c'est de la parce que suñu jëlee kaw Afrique du Sud li ko Assad bi nga koy wax lii lañ leen xamee ñoom dañuy jël bal di fow ak moom di passante mais l'Afrique du Sud je pense que depuis Benny McCarthy xamewuñu leen un tueur devant les buts, un attaquant. Il y a eu Radebe, certainement. Mais il était beaucoup plus joueur. Mais quel que soit ça, si tu travailles le collectif et après l'efficacité devant le but, ça se travaille aussi. Ce sont des choses quand même auxquelles les gens doivent mettre l'accent dessus. Parce que quel que soit le collectif, même s'il est huilé, bien en place et tout, mais au final, on va te demander l'efficacité ou le réalisme de l'équipe. Et après, on va l'imputer à qui? C'est l'attaquant. Ah oui, mais c'est il est préposé à la finition parce que les entraîneurs travaillent sur des buts probables. Si nous faisons ça, il est possible de marquer un but quand on atteint ce cadre-là. Mais ça reste entre les pieds maintenant de celui qui doit finir. À titre d'exemple, Jean-Pierre Papin, quand il venait de Bruges à Marseille, chaque entraînement après, il avait Jean Castaneda avec lui pendant 1 heure. Ouais. Et c'était un bourrin. Et pourtant, il a fini meilleur buteur pendant combien d'années? Mais parce qu'il répétait les mêmes gestes à chaque entraînement pendant 1 heure de temps, il était devant le but. Parce que je l'ai dit, le pied, c'est pas la main. Le pied, c'est pas la main. Le pied, il enregistre. Il a l'habitude de frapper d'une certaine façon. Il enregistrera. C'est comme quand tu conduis la voiture, tu ne regardes plus les pédales. Parce que c'est mémorisé. Donc, à force de travailler devant les buts avec des situations... Mais il y en a qui sont maladroits avec la main aussi. Parce que c'est pas la même chose. Mais ça, c'est un club. Travail spécifique pour vous, tu peux le faire en club. En sélection, c'est short. Exemple, exactement là, typiquement. Normalement, c'est l'avancement qui doit finir les actions. Ici, c'est Bakambu. Il est venu très diminué. Il a fait une CAN vraiment presque. Il l'a dit lui-même. Ouais, mais lui, il est sur la pente descendante parce que Bakambu, à un moment donné, c'était un tueur. C'est un peu plus difficile. En Afrique du Sud, c'est un attaquant. J'ai crié haut et fort, même qui demi-finale. À un moment, il faut le sortir parce que il est un peu trop nonchalant. C'est pas quelqu'un qui, comme lui, t'as le demande, qui a dû faire ça, machin. Donc, c'est selon le club, selon qui tu as. Nesiri il est comme il veut mais loo yëkkati ci bopp bi mu fexe dugal ko mais tey spécialement tey Congo ñoom lacune boobu dañ ko yóbbuwaale Wissa il va faire tous les efforts il part de loin quand il arrive. Et dans cette CAN là moi je pense que il y a un problème.
je sais pas, d'efficacité, bien même cet attaquant qui met des buts. Bah, parce que là, il y a des buts qui sont marqués, actuellement, c'est Nsoué le meilleur buteur de la CAN. Oui. Et il est sorti depuis je sais combien de temps. Oui. Avec 5 buts. Bon, il faudrait vraiment cette denrée rare là l'avant-centre bi nga xamante ni tueur la dafa rare booy xool biir Europe sax léegi da nga koy wut. Haaland bi dafa juux Haaland dafa juux. léegi bi mais en Afrique bi fi des bu bàyyee carabinam dem di défendre di liggéey di xeex. il sera pas tué oui mais c'est un choix. C'est un choix. Le gars, on sait en venant, c'est un top joueur. On sait que c'est un top joueur. Aujourd'hui, on peut pas lui dénier. Maintenant, c'est un choix. Est-ce que tu viens pour travailler pour le collectif ou tu viens pour avoir un titre individuel à Hassan, il a le don de je sais pas de. Non, mais choix. Mais parce qu'on a vu des débat bi ci Osimhen alors que des attaquants qui sont venus, qui ont marqué 6 buts. Il y a attaquants non, qui ont marqué 6 buts dans un tournoi. Non, parce que attends, Osimhen, s'il tirait les pénaltys, tey jii mën nekk à 4 buts. Peut-être que c'est un choix. Comme on dit, peut-être qu'ils vont choisir jouer nii. En tout cas, le constat est que Nsoué moom moo nekk gu meilleur buteur. Je pense que ki ko mën a dab. Je sais pas. Il y a qui? Il y a l'ailier nigérian. Lookman. Je pense qu'il a 3 buts. Oui, il a 3 buts, je pense. C'est Lookman. Il a 3 buts, peut-être. Lookman a 3 buts. Ouais, peut-être que s'il met un doublé demain, mën na ko. Pendant la finale. Il a combien de buts? Il a 3. Une souhait. 5. Alors, il a marqué un but, non? Ok. Alors que quadruplé demain. Un seul. Alors, David, yow ñaari équipe yi di Afrique du Sud ak Congo. suñu xoolee seen parcours yëpp est-ce que mën nañ jàpp ni que sur le plan footballistique ak fi ñu jógee vraiment seen tournoi mën nañ ko def benn satisfecit daal bu am solo. jàpp ni que ils ont réussi leur tournoi. Voilà. Je pense qu'ils ont réussi leur tournoi. Nous tous nous attendons pas ces équipes-là. Man personnellement, j'attendais pas l'Afrique du Sud ni le Congo, même si derrière. Bon, je savais que l'Afrique du Sud a une équipe de femmes ossature locale. Donc, c'est des équipes, souvent, quand ils viennent en compétition, ils sont trop dangereuses. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ils ont réussi leur tournoi en vraiment nous donnant un bon contenu, surtout Afrique du Sud pendant les phases de poule. Donc, Congo aussi, la même chose. Je pense qu'ils ont été très séduisants durant tout le parcours. Mais quand même, on ne les attendait pas en demi, quand même, pour dire vrai. Ça fait ils font partie, en tout cas, ces équipes-là, de ces équipes surprises de la CAN. Mais quand même, il faut retenir que des équipes qui ont travaillé, on a dit. Quand je dis équipe surprise, mais nous tous, on n'avait pas dit encore que nous avons donné beaucoup de 4 demi-finalistes. Donc au départ, attention à l'Afrique du Sud. Pardon. Moi j'ai dit depuis le tout l'Afrique du Sud. Au départ, on n'avait pas misé sur l'Afrique du Sud. Vous n'avez pas misé encore une fois sur. Mais quand tu vois la RDC jouer, moi j'ai eu peur dès le départ parce que je me disais c'est un futur adversaire du Sénégal. Non, moi je me disais que c'est une équipe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, quel que soit Alpha, aujourd'hui on ne peut pas parler de surprise parce que personne n'a surpris personne. Ceux qui ont travaillé ont récolté le fruit de leur travail. C'est ça la réalité. Ceux qui ont investi, qui ont travaillé, qui ont respecté les consignes, les fondamentaux, la discipline tactique, tout ce que tu veux, ils sont présents. Et par contre, la RDC, quand on parle de travail, RDC, peut-être que liguer, mais d'une autre façon. Parce que l'équipe de les structures, je pense que... dañoo dem jëli fii andi fii. Mais c'est une bonne sélection. Parce que ay binationaux yi je pense que bari nañ ci équipe bi. Hassan a beaucoup insisté sur le fait que il les suit et ils sont en renouveau. Moi j'avoue que j'attendais pas du tout RDC parce que c'était moins structuré, moins cohérent. Mais moins efficace mais ils ont toujours eu de très bons footballeurs. Mais maintenant, quand ils sont arrivés dans le tournoi, ils n'ont pas rayonné comme ça, mais ils ont été constants. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'intensité, ils mettent de la vitesse, et ils ont une bonne structure défensive, ils ne prennent pas de but. Et donc, du coup, ça change les aspects. Donc, vraiment, ils ont montré de très bonnes choses. Mais ça, c'est des individualités. Mais quand tu parles du collectif,
Mais le collectif congolais c'est un collectif qui est bon. Et c'est ça, de ça qu'on parle. À mon avis, quand tu les vois jouer, après tu te dis... Il y a 1 an et demi, bi ñu commencé qualification CAN yi, ils ont eu 2 revers, 2 défaites successivement. Hop, gars yi, à la limite dañu ndëpp. Ils se sont mis en crise. Vraiment, ils se sont remobilisés et ils ont rappelé beaucoup de binationaux qui croyaient pas au projet. Donc c'est vraiment, il y a une grosse mobilisation aussi bien des joueurs, du staff que d'un entraîneur qui, lui, selon lui, il y a que le travail qui peut les amener là-bas. Oui, mais c'est Cheikh Tidiane bi mu waxee di ñaari équipe yi est-ce que xaaroon nañ leen fii. man jàpp naa ni xaaru moon Congo mu egsi ba demi-finale. Vraiment xaaru ma ko woon. Par contre bi Afrique du Sud commencé. man leen l'Afrique du Sud man seetaan naa leen contre Côte d'Ivoire benn match amical ce jour-là. man leen Afrique du Sud mën na gagner ku ne. ouais mais dans le non je pense pas. bon contre Côte d'Ivoire. Quand on gagne Côte d'Ivoire 3-0 c'était pas. non c'est pas en amical. Donc man leen Afrique du Sud muy mën na gagner ku nekk parce que vraiment le contenu qu'ils ont je crois que les meilleurs matchs que nous avons vus moom ci la bokk. moom contre Namibie contre Cap-Vert. Contre Burkina c'est-à-dire que ñoom seen match yi ils ont fait de très bonnes en contre Mali seen deuxième mi-temps moom laa xam alors ça me permet de dire pourquoi ñoom seen deuxième mi-temps di bonne ça aussi c'est un problème parce que tey dañu ñëw comme li leen daloon contre Mali dañoo en deuxième mi-temps mu nekk beneen équipe et ça c'est un problème oui mais ils ont beaucoup changé aussi hein ils ont beaucoup changé non c'est-à-dire que c'est vrai que ils ont joué le maximum de matchs et c'était le 3e match d'affilée où ils ont fait prolongation c'est normal ça c'est pratiquement un match de plus mais c'est un tournoi et quand on parlait de la gestion des hommes aussi, c'est dans un tournoi, c'est ça, il faut se préparer à ça. Peut-être qu'ils n'ont pas eu, peut-être qu'ils n'ont pas eu. Je vois que tu tiens tellement à tournoi, mais la preuve aujourd'hui, ces changements-là ont failli leur coûter le 3e place. Il y avait moins de qualité, il y avait moins de constance, et ils ont failli perdre qui n'ont pas suffisamment de qualité sur le banc. C'est ça. Moi, j'insiste par rapport à la gestion des hommes, c'est que dans un tournoi, j'ai toujours vu des entraîneurs prendre en compte comment faire pour garder mais les forcément joueurs. Voilà. Forcément Talla mais c'est tout ni ñu ko doon waxee lañu d'accord c'est-à-dire que notion turnover boobu du loo xamante ni c'est une vérité absolue nii la non du loolu li ñu ko waxee mooy dama ni man fi ñu la ko dama doon d'accord moi je ne change pas ma dynamique parce que dama qualifié ba damay gérer nii je viens dans un tournoi avec mes certitudes autant pour mes schémas pour mes stratégies que pour mes choix individuels su ma ko defee ba pare su ma accès ba si 3e match war a gérer j'ai dit j'ai 1 heure de jeu pour voir comment mes joueurs se comportent. Les 30 dernières minutes, je fais un bon turnover et je mets les autres. Mais ça, si on l'avait fait nous, si on avait fait avec ce timing-là, nous va y avoir un problème. Non, mais si on se met d'accord sur le fait que certains ont eu plus de rythme que d'autres, c'est parce que souvent, le temps ne te permet pas de pouvoir récupérer comme il se doit. Ça, c'est un minimum. C'est pas une science exacte. Encore une fois, le foot, c'est pas une science exacte. Donc voilà, donc on peut toujours remettre en question certaines certitudes. Afrique du Sud, en 8e, ils sortent le Maroc. Ils sortent le grand Maroc, le favori. Et difficilement, péniblement, avec un match vraiment à charge boo xam ne bu metti. Ils reviennent, ils prennent le Cap-Vert. Ils vont jusqu'au tir au but. 120 minutes. 120 minutes. Yep, 120 minutes. Encore 120 minutes. 3 fois 120 minutes. Aujourd'hui, il n'y a pas de prolongation. Je ne pense pas que nous puissions prévoir Bodosson. Vraiment, ils ont laissé beaucoup de et surtout, c'est un tournoi. Tu ne peux pas dire que... Surtout, c'est une métronome comment il s'appelle Mokoena. Il a fini sur les rotules. Il a été moins appliqué que d'habitude. C'est normal que Sanset Fadiga au 7e match quand même. C'est le dernier match. Lucidité, vivacité. Demi-finale, finale, 3e place. Soo amul persévérance amoo un peu un mental tu le joues pas parce que day fekk réserve yëpp jeex aussi quoi donc il faut s'attendre que aujourd'hui Afrique du Sud comporté wu ni moi je kiiwuma quoi bettuma comme on dit. Et puis la motivation aussi hein. Il y avait pas Afrique du Sud c'est pas évident. ñetti match de phase 2e tour yëpp. Comme dirait. Mais soo xoolee dans l'ensemble du match sax il n'y avait pas cette intensité. Mais Sénégal ay match noonu rek la ñuy joué. Mais soo xoolee même si dans l'ensemble du match il n'y avait pas cette intensité sax. Le jeu était un peu par moment haché, arrêté par moment ak yooyu. Mais soo xoolee intensité bi ñu doon joué ci quart de finale. Un bon effectif doit toujours servir dans un tournoi.
Dans un championnat, tu peux tirer en longueur. Je pense que c'est pour ça, que le temps te le permet. Mais dans un tournoi, moi, j'ai souvent vu des entraîneurs prendre en compte quand même que sur certains matchs, on peut se passer de certains pour pouvoir les récupérer. Tout à l'heure, on parlait avec Tala, mais on va faire directement les tirs. 90 minutes, qu'est-ce que c'est plus les arrêts de jeu. Alors Assane, donc peut-on parler de début de renaissance pour la RD Congo, même si xam naa ni loolu arrangé wuñu parce que ñoo bokk yoon pour dem mondial 2026. waaw mais renaissance ñu ngi liggéey mais bon am nañu ay limites defe naa ne c'est vrai que tu te remobilises, tu retravailles. Ki la jëkk dugg école tamit moo lay jiitu. Ce sera un adversaire à prendre très au sérieux parce que au sortir de ça sax ñoom dañuy gën a gëm ne ils peuvent aller chercher tout ce que les gens vont réclamer avec un excellent aussi sélectionneur. Donc on est averti. On est vraiment averti et même si tu ne t'arrêtes qu'au Congo, dans les deux sens, on est averti. Faudra qu'on... Tala, comme ni ko waxee, je pense qu'on va les jouer au mois de juin. Mois de juin prochain. Est-ce que nekk na équipe boo xamee ni war nañu jaaxal ci yoon bi ñu jël pour qualifier coupe du monde. mais affaire bi kenn moomu ko ñun ñoo mën a def loo xam ne après dañuy mën a jaar seen kaw romb dem. suñ ko deful aussi tamit on n'aura que nos yeux pour pleurer. Ce qui est sûr, c'est que là, au sortir de cette CAN, la RDC va être beaucoup plus mobilisée. C'est une grande nation. Elle va sortir de cette CAN renforcée. C'est une grande nation de football. Et ils ont des dirigeants qui vont se dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Plus rien n'est impossible dans ce football. Les standards sont les mêmes partout. De formation, de préparation, de tout. Il suffit vraiment de se donner les moyens et de se préparer en conséquence pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et à partir de là, tout est possible en foot. Aujourd'hui, même les petites nations, entre guillemets, dont on parlait, ils ont réussi pour certaines plutôt, à passer le cap du premier tour et à même se demander pourquoi on ne peut pas se qualifier pour aller au moins en quart, peut-être pourquoi pas en demi, qui sait. Donc aujourd'hui, il n'y a que le travail et aussi le renouvellement de l'effectif qui peut te permettre vraiment de pouvoir atteindre certains objectifs. Alors coach, lu tax may laaj loolu xam nga CAN dafa nekk compétition boo xam ne c'est une compétition particulière gis nañ leen ñu am taxawaay bu baax ci Coupe d'Afrique bi mais pratiquement 1 ou 2 mois avant la compétition. Soudan daf leen dóor. ci éliminatoire yi. C'était pas ça. waaw mais xam nga tournoi moom tournoi la. Le comportement dans un tournoi l'état d'esprit. ak objectif du tournoi bi mën na bañ doon ak un match boo xamante ni c'est dans un championnat donc ce tournoi là a été bénéfique pour eux parce que avant autant pour leur début en éliminatoire ak seen match amicaux yi on s'est dit que Congo daal am na lu fa xew mais fii bett nañu man bett na ma parce que gis naa mu gën a taxaw te Congo bii ma gis su commencé dugal bit du neex a lijjanti de du neex a lijjanti parce que da ngay xool ci ligne yi waa je vois bon les deux gardiens pour man maa ngi soo gis ils sont pas terribles xamaguma qu'est-ce qu'ils vaudront dans un match chaud mais en défense c'est des gaillards qui ne lâchent pas qui contestent tout au milieu de terrain ils courent ils sont travailleurs pas aussi créatifs wala yooyu mais ils sont travailleurs et ils te gênent tout le temps. Quand Bongo joue les élèves Bongo nag bon technique moom maladresse bi kat la si kanam mooy dem mais Bongo na par exemple Kakuta mais c'est de bons joueurs. Maintenant devant ils ont ce qu'il faut ils ont de la vitesse de la puissance de la percussion. Leur maladresse ça se travaille s'ils travaillent ils se sont du ñu neex lijjanti mais jàpp ma ni man jàpp naa ne ñun du ñu am qualité bi ñu am. tey jii maa ngi la koy waxaat man ils vont certainement repartir à la chasse aux binationaux parce que côté Belgique. il faut chercher ils vont chercher. ils vont chercher. Cheikh Tidiane je pense que tamit c'est adversaire bu ñu war a mën a jël au sérieux parce que tamit attention moom le doyen wax léegi parce que au sortir de cette CAN là c'est sûr ils seront super motivés pour rencontrer le Sénégal donc adversaire de taille la. Donc soo xoolee groupe bi aussi donc poule bi ñu nekk donc du yomba maintenant. wax na ko léegi am nañu loo xamante ni am nañu ay arguments toujours voilà d'accord mais aussi il faut aussi que ñu sóoraale des équipes comme Congo quoi vraiment parce que wax nga ko léegi ils ont une attaque ba nga xam ni ay Wissa ils ont Mayele des joueurs nga xam ne vraiment peut-être Silas encore. Donc ils peuvent apporter quelque chose pour cette équipe là donc motivation bi ñu jógee ci CAN bi mën na leen vraiment jox ay ailes pourquoi pas bon essayer jàll ci devant n'importe quelle équipe. Je pense que aussi Sénégal ne se laisse pas faire
non man jàpp naa c'est autre chose mais quand même ça reste une équipe très sérieuse. Il faut prendre ça vraiment au sérieux. Il y a le si et c'est très important. Bon, ils vont évaluer, vraiment prendre les bonnes décisions. On va pas faire en juin on a Congo-Mauritanie. La Mauritanie et le Congo. Donc ce sera au mois de juin, début juin certainement, qui est éliminatoire mondial 2026. Donc au Congo finit 4e dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et suba nag le final bu mag bi c'est entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, Abidjan. Jamono ji nag c'est l'effervescence Mamadou Ndiaye mu ñuy wax ne maillot desatu fa dëkk bi yëpp maillot lañu sol jamono ji maillot bu orange. Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir à tes invités. Voilà, une ambiance de fête avant le match, avant la finale. Côte d'Ivoire Nigeria en tout cas ambiance bu am solo la ñuy gis fii ci dëkk bi yi nga xamante ni jot nañu jàkkaarloog supporters yi dañuy gis ni ñi ngi joxe seen ñi ngi am yaakaar déjà gagné trophée bi en tout cas ambiance bu am solo la ñuy gis ci dëkk bi boobaak léegi depuis début tournoi bi mais surtout ci parcours bi nga xam ni ñii di waa Côte d'Ivoire def nañ ko ñu duppe leen les miraculés yi fas yéene jàkkaarloog Nigeria pour une deuxième fois ndaxte bi ñu njëkkee daje ci phase de poule ñii di waa Nigeria ñoo gagné waaye gisaat nañ ne beneen équipe bu Côte d'Ivoire loolu la Emerse Faé wax ci conférence de presse d'avant match tey jii ci suba mu ñëw jàkkaarloog mu ñëw ànd ak kii di Sébastien Haller keneen kii muy José Peseiro mooy nga xamante ne moo yor équipe nationale bu Nigéria ñëw ànd ak Mohamed Moussa di capitaine bu Nigéria moom nee na match bi dina nekk match bu nga xamante ne beneen Côte d'Ivoire la ñu gis bokkul ak bi ñu gis ci phase de groupe yi kii di Sébastien Faye moom kii di Emerse Faé préciser que ni dinañ xaar on attend à tout ci match bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene jàkkaarloo ñii di waa Nigéria mu nekk nag ci tournoi bi ñii di waa Côte d'Ivoire dugal 6 buts encaissé 6 buts ñii di waa Nigéria daal di ñoom tamit daal di am ñeenti victoire encaissé ñaari but rek ci tournoi bi seen défense bi bokk ci défense yi gën a baax ci tournoi bi dañu nar a nekk match bu am solo mais en tout cas ci dëkk bi moom gis nañ ambiance yi gis nañ maillot yi nga xam ne ñu ngi koy jaay partout fépp foo dugg ci Abidjan lépp ñu ngi fay jaayee seen maillot yi ambiance bu am solo lañu fas yéene xaar suba ci bu 20h jotee fii ci stade Alassane Ouattara stade olympique bu Alassane Ouattara bi nga xamante ni moo fas yéene dalal final bi ci diggante Côte d'Ivoire ak Nigéria en tout cas ambiance bu am solo en gros mooy xaar 34e li nga xam ne mooy clap de fin ou 34e édition bu Coupe d'Afrique des Nations bi amee fii ci Côte d'Ivoire. Merci Mamadou Ndiaye ak Maya Côte d'Ivoire Mamadou daa mel ni jaa ngi ci ambiance bi yow tamit. comme kañ bokk na ba pare. sol maillot supporter am nopp. supporter la ko. Ndiaye moom kenn du ko ci jiitu moom ci xew mi. Assane confiant pour la 3e étoile. La Côte d'Ivoire a progressé entre-temps et je pense qu'ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont eu parce que xam nga Côte d'Ivoire c'est vrai que fond de trou yegg nañ fi mais soo defee attention après cette sortie contre Guinée-Bissau où on se cherche contre le Nigeria ils perdent pas parce que ils sont beaucoup plus faibles que le Nigeria ci 1-0 penalty. C'était un match très tactique. C'était un match assez tactique où Gassé n'avait pas su trouver les ressorts nécessaires ou les hommes et malheureusement ils font faux pas ñëw ci match bële ils sous-estiment l'adversaire allez on va leur marcher dessus vite pour rattraper le temps perdu approche yëpp defe naa ñoo xawoon doy waar bon bi ñu demee ba léegi nag gis dee bi nii ba xam couleur soo leen laajee nu dee mel ñoom mën nañ la wax ñoom donc xam nañ quand ils sont revenus contre nous après aussi contre le Mali mais il y a une bonne progression et normalement ils sont déchargés de tout ça et demain se connaissant entre eux ça va être un match où je pense qu'ils peuvent jouer clairement leur chance si encore les blessés qui revenaient s'améliorent et que Faye retrouve tout le monde et qu'il sache maintenant aussi reprendre ses responsabilités il peut
il peut tenir la dragée haute au Nigeria. En tout cas, c'est une finale de prestige entre ces deux équipes. Côte d'Ivoire moom ñetteelu biddiw bi lay wuti Nigéria moom mi ngi wuti ñeenteel. Dire que xaw na ñu raw nag daaw la ñu am daaw gi la ñu am sunu benn bi. yaakaaroon nañ dinañ am ñaar bi mais sottiwul. Alors Talla là aussi comme ni nga ko waxee finale de prestige avec deux équipes qui ont un palmarès dans cette compétition. Qui se sont déjà rencontrés comme ni ko Assane doon waxee mais dans un tournoi quand même c'est pas évident de jouer une équipe deux fois surtout après l'avoir battue. Ben moi je dirais le contraire d'Assane quand je vois le match contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Moi je trouve que le Nigeria avait bien contenu son sujet et l'avait même dominé par moment et même bien dominé parce que ce jour-là ils ont joué appliqué, sérieux dans ce qu'ils faisaient et vraiment quand tu les vois ce jour-là, tu pouvais même te dire cette équipe-là pouvait aller loin. Et ça, moi, aujourd'hui, c'est ma conviction. Maintenant, c'est vrai que la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. Le mental va beaucoup jouer sur ce match-là. Ils vont disputer une finale à domicile où déjà, on les enterrait depuis très longtemps. À partir de ce moment, ils peuvent créer une surprise. Parce qu'il y a un choc psychologique qui s'est opéré en eux. Et aujourd'hui, ça les permet vraiment de pouvoir se libérer et de se dire on va disputer une finale où personne ne nous attendait déjà à partir du premier tour. C'est vrai que c'est un match ouvert, hein, parce qu'une finale, ça se joue, mais aussi ça se gagne. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je dirais, même si aujourd'hui je suis un fan de la Côte d'Ivoire, j'aurais souhaité que la Côte d'Ivoire gagne ce trophée, mais je me dis, attention aux Nigériens, ils sont quand même très dangereux et quand ils sont appliqués, ils sont sérieux, ils peuvent faire très mal à n'importe quel adversaire. Très dangereux. Coach, Nigeria ak Côte d'Ivoire comme ni nga ko waxee ñaari équipe yoo xam ne daje woon nañu est-ce qu'en tant que coach on peut se baser sur ce match-là pour jouer une finale est-ce que match boobu certitude génn na fa ou bien c'est un match boo xam ne ni waruñ ko sax jël en compte pour préparer finale. Ah pourtant si. Il y a des enseignements à tirer si match boobu. Pour l'équipe de la Côte d'Ivoire a complètement changé aussi bien l'état d'esprit et l'organisation et cette ascendance psychologique là on sait que ça peut faire ça peut compter même je veux dire. xam nga fi mu ne nii Côte d'Ivoire bi dafa ñëw pour confirmer football amul benn logique man loolu laa jàpp gisuma Côte d'Ivoire en dehors de contre bi Guinée-Bissau bi mu gagné 2-0 te bu gagné fii dañuy ñëw nga wax man de gisuma Côte d'Ivoire boo xamante ni jox na ma lu ma doy gagné na nag mais maa ngi xaar yeneen match yi bu ñu nekkoon Nigéria li Talla wax laa gëm. C'est à ce jour-là on a vu vraiment une équipe du Nigeria structurée et cohérente dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle développait en termes de football organisé avec beaucoup de rigueur. Donc bon pour moi dafa mérité gagner Côte d'Ivoire boobu toujours Côte d'Ivoire doon wut ñu ñëw contre Guinée équatoriale bi Côte d'Ivoire explosé. Donc ma gis ni dañu am faiblesse il y a une torpeur chez les joueurs quand ils commencent leur match chez les Ivoiriens bu ñu commencé le match boo leen xool il y a une certaine torpeur soo leen songee gagné leen bon maintenant. La Côte d'Ivoire continue à gagner et à surprendre moo tax ma ne man dafa ñëw pour confirmer ni football amul benn logique mais gisaguma équipe boo xamante ni en termes d'organisation tactique en termes de structure de jeu cohérent en termes d'organisation du jeu par des transitions défense milieu alimentation attaque transmission pour mettre les attaquants en selle mais gisuma loolu ci Côte d'Ivoire bañ na ko waaye dafa mujj comprendre ni moom li mu mën daal mooy il va faire comme Billy Bingham bu Irlande en 82 je vous balance la balle dans vos 18 mètres et je vous bats là-bas j'ai un coup franc j'ai un corner je prends toutes les balles et je peux gagner. Demi-finale quand même elle a montré du jeu. Oui, et des occasions. Je suis pas encore convaincu par vraiment le contenu du jeu de la Côte d'Ivoire bañ na ko bañ dama Emerse je souhaite que ñu reconduire kat jox ko temps. mu organiser yow. Mais avec Aller quand même ça change beaucoup de choses. Même avec Gradel dans l'équipe. Parce que c'est un point d'ancrage, on le cherche, il est bon de la tête dans les déviations. am na option bu baax moom gis na ko. Mais Aller il démarre il met le ballon foofu gars yi commencé am dara corner ils prennent toutes les balles ñoom. corner boo dóor ak ñoom. Cette gars ils prennent toutes les balles s'ils sont à droite ils les marquent. Parce que Aller am na ko contre Mali il a eu la barre plusieurs fois keroog il a manqué de justesse Mali boobu Mali di mu dominer Côte d'Ivoire. non Mali a une meilleure équipe. moo tax man ne amatuñu confirmation parce que le Nigeria man gis naa ni
li nga doon wax naan ascendance psychologique daf si am si ñoom xam nga fii ñoom ñëpp dañuy joxe mental ascendance psychologique boobu foofu mu fekk fa Nigéria dafa ñëw ak puissance bu dafa monter en puissance ils sont sérieux ils sont rigoureux dans ce qu'ils font et très structurés disciplinés. combien de buts ils ont pris daanul woon def. ils n'ont presque pas pris de but. discipline dañuy jouer respecter. Non, là, ils l'ont fait. Non. Il y a 2 ans, ils avaient une très belle équipe. Mais et ils sont sortis en quart de finale. Am ñetti bidou, ça veut dire que déjà ils ont Ouais, c'est déjà attention au Nigeria. mais finale bu nar a neex la nar a doon mais attention donc je pense que Côte d'Ivoire aussi ñu moytu euphorie bi parce que mën na leen jouer non loolu euphorie boobu moo leen arrangé. parce que non attends parce que mën na nekk aussi mën na delluwaat contre ñoom quoi parce que c'est vrai que Nigeria yàgg na di jouer situation yu mel nii si on se rappelle en 90 Nigeria d'entrée premier match Algérie da ko dóor da ko gagné sur un score très lourd après ñu dajewaat en finale Algérie 1-0 la ko dóor difficilement donc ça c'était en 90. je pense que man si samay xalaat allusion boobu laa def sax par rapport ak Côte d'Ivoire ak Nigeria bi donc c'est vrai que ils ont joué en deuxième journée si seen poule bi donc c'était très étriqué c'était serré donc et puis on a vu une belle équipe ivoirienne si match boobu Côte d'Ivoire comment dirais-je Nigeria dominé wu ko littéralement aussi en plus vrai non laisse-moi terminer sama point de vue là non voilà mais je me suis dit que vraiment c'est pas encore gagné d'avance pour la Côte d'Ivoire mais nag aussi Côte d'Ivoire am na vraiment ay qualité de jeu yoo nga xam ni à travers Emerse Faé bi mu ñëwee ak léegi soo xoolee même dans l'entrejeu il a amené d'autres joueurs sur le plan tactique mu ñu amaat taxawaay bu baax à la personne de Seri Kessié ak Seko Fofana soo xoolee même si demi-finale bi ñu génn ils ont été vraiment héroïques dans l'entrejeu. C'est un seul changement. waaw non si. c'est rek mu dugg. waaw mais si taxawaay bi. soo xoolee si taxawaay bi. mais si taxawaay bi ça a été quand même quelque chose ça peut changer tout. maintenant ils ont aussi des attaquants yi nga xam ni à tout moment ils peuvent faire la différence soo xoolee Andigra le joueur de Brighton là. Andigra ouais. le joueur de Brighton là toujours da ko doon teg ci banc bi mais soo xoolee keroog da ko titulaire loo et actuellement nii soo xoolee public bi commencé nañ ko. kooku moo war a titulaire. dafa gaañu woon. voilà dafa blessé woon. voilà donc le fait que mu ñëwaat dans la compétition c'est quelque chose de très important. beneen bi aussi ça reste une finale. Talla wax na ko léegi une finale on la joue pas on la gagne. donc je pense que c'est du 50-50 attention parce que collectif u Nigeria bi aussi bon il faut dire que ni c'est une équipe c'est vrai qu'ils ont un joueur à la personne de Osimhen soo xoolee si dernier match bi mu joué si demi-finale bi il a eu 24 tirs mais 4 ñoo si cadré et le Nigeria joue face à une équipe qui a encaissé 6 buts jusque-là Nigeria 2 buts donc la encaissé donc soo xoolee différence boobu il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en oui pour moi c'est pas parce que la Côte d'Ivoire joue une finale chez elle avec un œil d'un moribond du premier tour xam nga bon benn moment c'est vrai que yow tu ne vois pas tu es vrai Ivoirien. tu cherches gisuloo mais il faut faire attention en demi-finale s'ils battent le Congo 3-0 on ne crie pas au scandale. Il a une tête kooku day dugg pressing ñu sàcc bal bi parce que ngay loobe góol bi il a juste on les bat tranquillement 3-0 il faut xam nga man bon dama leen faral je cherche loin je creuse dama dem sax ba je te jure dama dem ba seetaanaat match contre Nigeria bi. Mais ils n'ont pas été ballottés ni ridicules. Non, ils n'ont pas été surclassés. Mais on les a dominés. Non, mais ils ont été neutralisés. Voilà. Pour nous, en occasion, c'était difficile. Match boobu moo gën a plein sax man je dis que match boobu moo gën a plein sax. Sur ce match-là, la Côte d'Ivoire a eu 65% de possession ci match bi. Ils ont fait 14 tirs contre 11 donc 3 cadrés ñële benn cadré muy penalty. waaw yow daa daxaat ma merci loolu ci possession boobu. Quelqu'un qui met 30 secondes à faire une passe qui mérite 5 secondes. Il va avoir de la possession. Non. Mais c'est la lenteur. Ça ne s'est pas passé aussi. Il y avait de la lenteur. Nigeria non parce que Nigeria bi mu mené au score daf ko tegal ay sape. Côte d'Ivoire mënatul yegg sax ci camp. Je pense que c'est neutralisé. Mais ça c'est ce qu'on dit en général la possession stérile. Ça n'impacte pas sur le jeu. C'était une équipe qui tâtonnait. Uniquement la possession. Kessié était relou, Seko un peu joué un peu n'importe comment. Et comme tey avec le gamin là,
tu fais pas ce qu'il veut, tu viens attendre. Je pense que... Assane, demande à David. Wow. Aucun entraîneur ne vient dire à son équipe, mais les gars, jouez la possession. Une possession a un objectif. On fait circuler par rapport à des espaces et des intervalles pour trouver une faille quelque part. Maintenant, si vous faites que l'équipe défaut le ben pressing, baille en zone presse mixte médiane taxaw par exemple, nga xamantene ta balle passe du latéral au gardien, à l'aile central, à latéral, ben balle diallo verticalement dem ci zone adverse bi, mais cette possession là n'a aucun objectif. Mais attends, pourquoi on calcule le temps que l'on met pour sortir une balle d'une zone à une autre? Mais moi je pense que le débat c'est pas la possession. Si, non, mais c'est pas pour rien. Parce que parfois les gens se focalisent sur ça. Mais un bon entraîneur, il te dit le temps que tu dois mettre pour sortir de ta balle, de ta zone pour aller dans le camp adverse. Mais par contre, si tu dois mettre 10 secondes pour faire une bonne relance, une première, deuxième, troisième, tu es dans le camp adverse, tu mets 30 secondes dans ta propre zone. Mais là, ça n'a pas de sens, ça n'impacte pas sur le jeu. Mais ça dépend des objectifs déclinés par l'entraîneur. Si vous dites aujourd'hui, faites-moi 10 secondes pour faire sortir le ballon, vous faites 10 secondes pour sortir le ballon. La Côte d'Ivoire, de par son organisation défensive ce jour-là. Mais c'est ça. Et cette organisation, elle était quasiment expérimentale ce jour-là. Parce que le premier match qu'ils jouent contre la Guinée équatoriale, le Nigeria. Guinée-Bissau. Première journée, ils ont fait 1-1. Mais ils l'ont échappé belle. Ils ont souffert. À ce moment, c'est après, au sortir de ça, parce que le gars... Mais jour où ils ont fait ils sont repassés à 3, qui 3-5-2, pour une stabilité. C'est un attaquant qui xeex fu nekk bañ a dugal bi fu nekk mu daw fa loolu yëpp baax na ba ñu mun di dékku ñëpp mais demain je suis convaincu que ce sera un autre match. Maintenant le Nigeria est très solide, mais la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès. Mais il faut le saluer et il faut vraiment féliciter même déjà Ernest Faye pour ce qu'il a fait. Parce qu'un entraîneur qui ne prend pas de risque, tu ne peux pas gagner un match. En fonction du choix des hommes et du choix tactique. Tu te dis, moi je fais ça et je reste convaincu que ça peut porter ses fruits. Et quand tu le fais, ça te réussit, tu passes. Il a pris des risques obligés. Des risques obligés parce que la situation demandait à... Voilà, mais tu le fais. Oui, c'est le risque de tu es mené par le Sénégal, tu es mené par le Mali. Mais si tu sens que ton adversaire en face, il est fébrile, et que lui, il défend, il ne cherche pas à jouer. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a bien lu. Il a bien lu. Tu appuies sur l'accélérateur et tu vas chercher le but qu'il faut. En tout cas, non, moi je pense que le risque ça dépasse notre lecture match bi mais même composition yu muy def ak jour ak cadre yi muy teg ci banc bi ak caissier par exemple contre le Sénégal da ko teg banc après le ko dugal mais dafa war génne caissier boobu parce que ñëpp gisoon nañ mais après delloo war na ko mais keroog dafa génne la Guinée équatoriale. Moi, après la rentrée de Gradel, tu l'avais dit ici. Je l'ai dit, celui-là, ce qu'il fait aujourd'hui, le prochain match, si la Côte d'Ivoire se qualifie par pur hasard, il va démarrer. Parce qu'il a montré quand même que ce qu'on attend d'un excentré, c'est ça. Tu as le ballon, tu provoques, tu cherches au moins à percuter. En plus avec le brassard de capitaine après. Non, peu importe. Mais ça, ce sont ses qualités qui lui sont propres. Gradel, il joue comme ça de nature. Même diminué. À 40 ans, il va toujours chercher à provoquer son visage. En tout cas, il a aujourd'hui des atouts. Il a à l'heure comme atout, mais il a également, je ne sais pas s'il va jouer, Diakité et Adengra qui créent la folie. Il reviendra de suspension. Donc c'est des jeunes joueurs. C'est des jeunes joueurs. Il a des jeunes joueurs capables de mettre du feu et de l'intensité devant. Par contre, et ça je le maintiens, cette défense de la Côte d'Ivoire, si Simon ou Lookman jouent comme ils savent faire, en mettant de la vitesse, ils vont prendre des buts. Attention, le gamin de Monaco a... Singo, il n'y a que Singo. Il n'y a que Singo. Non, celui qui est sorti contre le Mali. Il n'y a que mais Lamine... Oui, il y a que Singo. Il est sur le côté. Mais Singo, il est Boli et Nika. Non, Boli mom, Gabal, Boli mom, de pas monter. Je n'ai rien contre eux, mais si on les attaque, catastrophe de C'est vrai que jour bu am cote la nag sur le plan Côte d'Ivoire aussi
sur le plan mental aussi. soo xoolee match yi génn yëpp mais il est fort mais contre le Sénégal et contre le Mali revient sur nous mais tempo bi yëpp ak kii bi moom moo ko andi ah. Ndiakité. non booy ko sunu arrière central mais na penalty contre Sénégal bi muy génn série contre Mali mais na ñaari penalty parce que c'est série qui perd une balle facile qui l'expose. gis nga Cheikh Tidiane c'est-à-dire que Nigéria am nañ benn façon de pression bu ñu def ci équipe bu ñu ko defee courir yéen vous travaillez ça c'est en termes de PPDA c'est-à-dire que le nombre de passes bi ngi autorisé waa ji pour nangu balam c'est-à-dire que vous allez à la conquête le Nigéria su ko defee Côte d'Ivoire bi daf koy étouffer gaañ ko. xam nga nag parce que non parce que. moi j'ai envie de revivre le match Sénégal Côte d'Ivoire. on le gagne 17 fois si on joue. mais si on joue sur le facile les gars nañ dem ba suba. mais aussi Cheikh Tidiane fi mu doon wax mooy. sur le plan mental quand même. parce que à chaque fois dañuy doon gis ne équipe Côte d'Ivoire bi dañ ko doon mëne mu ñëw dem égaliser jël gagner match bi. mais keroog soo xoolee demi-finale bi Côte d'Ivoire dafa jiitu mais équipe bi ñëwaatul loolu aussi bon je pense que aspect mental la bu import ba nga xam ne c'est très important. bon seen dernier match bi ñoom ñoo jiitu. contre Congo. tu as vu mais adversaire bi ñëwul. non je veux dire que adversaire bi ñëwaatul quoi ils ont su gérer le résultat c'est-à-dire le score foofu laay waxee quoi sur le plan mental aussi. donc je pense que ils ont fait même plus que gérer contre le Congo kay. c'est pas des bons. mais ñoom tam bu Congo boobu dugal daañu traîner lu yàgg duñ ñëw le but du Congo là je sais pas pourquoi l'arbitre le refuse. le gardien fait une faute de main. peut-être que loolu aussi beneen paramètre la. non moom ñoom dañ fi nekk pour vérifier la logique du foot. football amul logique. suba le dimanche daal. dafa yàgg suba. suba le dimanche. on verra bien. dellu si waat ci avant match bi je pense que débat bi jeexagul demain aussi dans l'avant match. dañoo xoolaat 11 de départ. fekk ñu am ay yeneen piste yu am yeneen paramètres yoo xam ne dinañ dugg on verra ndax aussi man dina nekk au top ou pas. parce que dem nga yeew ñu ne la biir bi day métti. parce que ay biir yu métti yu kenn xamul. en tout cas le Nigeria est solide derrière non ils sont solides c'est une équipe solide et en plus sax dafa am ay gars yu bees yu génn keroog yoo xamee ne man bu ma fekkoon sax bokkatuñ ci groupe bi quand je vois Mofi dafa yéex a ñëw ci kan bi gars dafa presque sanctionné dafa il a préféré jouer un match en France balaa muy ñëw yëfu et Mofi c'est soo accélération bi non keroog moom moo leen delloowaat seen attaquant bi dafa gaañu ñu soog ko woo loolu ñoom dañ ko yéex a woo boole ñu ko ci woon sax écarté woon nañ ko ba pare sélection bi def nañ ko ba bi waa ji gaañoo ci lañ koy sogo woo lui-même il était déçu il se disait que ne il allait faire une CAN quoi quand même c'est tout c'est non mais entrée bi mu def keroog ci prolongation yi xam naa ni suba su waxuma dina démarrer mais peut-être nañ ko teel a gis ci match bi. kooku waa ji daal bu bëggee gagner c'est un attaquant de classe. ñooñu ñoom Diakité moom li Assane wax la bu la yaakaar yow nañ dem sa kër. mais loolu am. mais excentré bu mënul percuter. mais bàyyi toog bon les gars c'est bon c'est bon donc lii lañ ci andi woon tey ci Miroir CAN. xam ci soir de CAN. voilà soir de CAN ñu leen di jox. t'as pas fait miroir. ça c'est vrai ñu leen di jox ndaje kon ëllëg à partir de 19h pour l'avant-match de cette grande finale qui va opposer la Côte d'Ivoire au Nigeria une affiche de prestige mu tëj Coupe d'Afrique bi nga xamee ni daal président CAF ci boppam nee na moom mooy bi dàq si fi mës a am. je pense que. mais nañ joxe nag datu prochaine CAN bi parce que ba léegi coow la. su ko neexee non CAF moom kenn xamul. non parce que prochaine date yi que léegi kenn xamul kañ. bien sûr Côte d'Ivoire aussi ils ont gagné vraiment le défi de l'organisation. ah waaw loolu lay wax que c'est maintenant ça reste défi de la compétition. te ba ma ne te stade yooyu vraiment rafet na nit ñi ñëw nañu aussi David def leen nag bu leen xam nga man appréciation yi moo non Lamine débat bi jeex na loolu nañ ci dellu léegi suñu supporters yi dem des foofu nag nañ leen ñaanal ñu ñibbisi nag il y a 75 supporters sénégalais qui sont restés là-bas et qui n'ont pas les moyens de pouvoir rentrer ils ont été voir le consul et jusqu'à présent je pense que c'est un problème quand même boo xam ne war nañ ci bàyyi xel pour ñu fexe ñibbisi quoi parce qu'ils sont en train d'errer là-bas dem nañu
xam nga ci consul bi toog foofu indil ko ay wax yu dul jeex. ils étaient partis par la route te vraiment yoon bi ñu leen bàyyi xel quoi. voilà naa gars yi entrant la CEDEAO a éclaté. loolu moo tax yoon bi compliqué. dinañu si jàpp ñu ngi ko doon wax bi décision bi génnee ni forcément dina impacter ci Coupe d'Afrique des Nations bi. naa ne gars yi dinañ ci jàpp voilà les amis donc c'était tout pour Soir de CAN. Merci aux sponsors qui nous ont accompagnés. On se donne rendez-vous donc demain dans l'avant-match de cette finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Excellente suite des programmes en compagnie de la TFM. Au revoir.